D'accord. Moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils attendaient de ce gouvernement-là? Qu'est-ce que les Ivoiriens attendaient de ce gouvernement depuis l'arrivée d'abord? Ce gouvernement est venu comment au pays? Comment dans notre pays? Vous étiez en Côte d'Ivoire à l'époque, vous étiez là. Oui, mais moi j'ai perdu des parents. J'ai perdu des parents. Et mon papa m'a toujours dit, quand il était petit, il dit, le jour que cet homme-là va prendre le pouvoir, les Ivoiriens vont pleurer. Ça fait 2 fois qu'il dit ça sur votre chaîne. Oui. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Mais un gouvernement qui vient par la rébellion, qui tue les Ivoiriens, et qui vient dans le sang, vous pensez que ces personnes-là, c'est des hommes? Vous pensez que non, ils sont venus pour s'amuser? Vous avez le courage même d'aller même à la justice, de poursuivre les trucs. Non, ils ont pris mon télé. Vous pensez que c'est les hommes qui vous gouvernent? Ce n'est pas des hommes. C'est des personnes qui n'ont plus la dignité, qui n'ont plus les réflexions. Ça, c'est fini, ça. Les gens qui ont pris, lui-même qui est à la tête même, il a violé la Constitution. Il est rentré avec une rébellion. Qu'est-ce qu'on attend de bon de lui? Dans quelle rébellion? C'est-à-dire en Afrique même ici, en Sierra Leone, il y a eu des rébellions, où il y a eu une rébellion où tous ceux qui ont pris là, qu'est-ce que ça a donné de bon? Au Libéria, qu'est-ce que ça a donné de bon? Rien. Que des morts, que de la désolation, des centaines de milliers de morts, 150 000 morts au Libéria sur 3 millions. Aucune rébellion qui vient, quelqu'un qui fait une rébellion pour prendre tête dans un pays n'apporte rien de bon. Ce n'est que la désolation des larmes, des pleurs. Parce que tu ne peux pas tuer des gens, marcher dans le sang pour venir. Et puis tu vas faire quelque chose de bon, jamais. Ta nationalité est doutée, ta nationalité d'abord, tu n'as pas de ce pays. Donc qu'est-ce que de bon tu vas faire dans ce pays? Le père Oufoui a été pour dialogue. Le papa Bédé a été pour dialogue. Laurent Gbagbo a été pour dialogue. Bon, est-ce qu'on ne peut pas faire le dialogue pour éviter le sang? Mais ils ont tué nos familles ici. On a perdu des parents, on a perdu des petits frères, on a perdu des mamans. Et vous pensez que ces personnes sont venues pour s'amuser? Non. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est zéro. Combien de personnes qui meurent par jour? Des personnes qui sont enlevées, combien d'enfants qui sont en train de disparaître? Regardez sur les réseaux sociaux, c'est des enfants qui se perdent de jour au lendemain. Et ces enfants, ils se perdent, là, ils vont où? Des enfants qui tuent leurs mamans. Des gens qui tuent leurs copines, qui tuent leurs femmes. Vous pensez que on est là, vous pensez qu'on est dans la main des hommes? On n'est pas dans la main des hommes. Donc, tout ce que, si vous voulez là, allez-y, mais c'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. J'aimerais vous poser cette question. Et oui? À partir de là, est-ce que vous pensez que cette affaire, les terrains volés aux populations, surtout par des personnes qu'on sait qui sont des prêtres de membres du régime d'Alassane Dramane Ouattara, pensez-vous que cette affaire peut unir les Ivoiriens au point peut-être de déclencher une insurrection populaire en Côte d'Ivoire, une révolution, une révolte, voilà, qui va chasser le régime d'Alassane Ouattara? Est-ce que c'est possible? Ou bien la peur est encore trop grande, trop profonde pour que les Ivoiriens descendent dans les rues? C'est possible, c'est possible. Parce que si tu n'as plus de terre, tu vas où? Toute chose là, c'est sur la terre, ça commence. Parce que tu ne peux pas venir me chasser de mon village. Et puis, mais il faut que je meure pour mon village. C'est mieux de mourir que de me chasser. Mais là, tu me chasses de mon village, donc je préfère mourir. Donc c'est là, c'est possible. Parce qu'il faut ça d'abord, il faut vraiment que ça arrive. Il faut qu'ils prennent les terres là pour que les Ivoiriens comprennent qu'ils ne sont pas en face des hommes. Il faut qu'ils fassent ça même. Même pour aller, même pour casser toutes nos maisons là, il faut qu'ils le fassent. Parce que c'est là. C'est là, c'est ça. C'est ce qui devrait arriver. Et c'est ce qui va arriver, c'est ça. Regardez des quartiers qu'ils ont cassés, des maisons qu'ils ont pris, regardez des témoignages. Moi je suis là, il y a de la peine, mais c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'est la rébellion. La rébellion, c'est comme ça.
On ne peut pas tuer tes parents. Et puis toi, tu as venu, ah non, c'est que si il a travaillé, hein. Ah, c'est que si il a travaillé. Bago n'a pas travaillé, Tata n'a pas travaillé, ah lui il a travaillé. Mais vous pensez que c'est malédiction, quand vous faites ça, vous payez malédiction à Tavaou. Parole que tu dis, donc tu vas récolter aussi ça. Tu vas récolter ça. Comme tu es en train d'apprécier celui qui est venu dans le sang, et c'est comme ça, toi aussi tu vas récolter. Parce que tu vas, toute personne qui fait ça, c'est comme ça. Et nous tous, on a pris nos pots cassés, c'est comme ça. Chacun va goûter à la sauce, c'est comme ça. Donc, moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens que... Oui, allez-y, voilà, allez-y, allez-y. Oui. Ok, merci beaucoup. Voilà, j'aimerais dire aux Ivoiriens que si, ça ne sert à rien. À la justice, ça ne sert à rien. Il faut que vraiment, on puisse vraiment se lever. Il faut qu'on chasse la peur en nous. Ça ne sert à rien. La justice ne sert à rien. C'est les mêmes qui comptent. Donc, vraiment, il y a de la peine. Et puis, bon, c'est ce que j'aimerais dire.